Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mai. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire sur quoi vous devez faire un focus pendant ce mois de mai. Sachez que vous avez déjà les 12 signes pour les tirages projection de ce mois de mai, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne. Vous avez également les extensions pour chaque signe astrologique de ce mois de mai. Vous avez le tirage soin du mois de mai. Vous avez la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2023 qui est totalement offerte. Il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour la recevoir dans votre boîte mail. Et cette fois-ci, nous commençons. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Voilà, donc on y va avec le tarot de Marseille. Je vais faire un tirage en croix à ma façon. Allez les vierges, quels sont les messages importants pour ce mois de mai 2023? Ok, donc nous avons le battleur pour débuter ce mois de mai, donc une énergie très vive. Nous avons l'empereur, nous avons ici le jugement, et nous avons le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour ce mois de mai? Alors, je vois bien un nouveau départ pour la plupart d'entre vous, des nouvelles qui arrivent. Il va falloir également en même temps gérer vos peurs, gérer votre stress. Parce que ces nouvelles sont importantes pour vous, elles vont vous permettre de démarrer ce nouveau projet qui vous tient à cœur, mais c'est vrai qu'il va falloir gérer les obstacles, gérer vos propres peurs, gérer des situations négatives, des retards, des obstacles, de la jalousie également, parce que je ressens aussi qu'il y a des personnes qui ne croient pas du tout en votre projet ou en vous, et c'est vrai que vous allez devoir en fait affronter tout ceci, mais il y a quand même un potentiel de renouveau assez important qui se dessine. Malgré certaines réticences extérieures, malgré certaines énergies négatives, de la part de personnes que vous connaissez, de la part de votre entourage, ou de la part de, voilà, de situations, de contextes extérieurs qui font que eh bien ça vous empêche finalement de réaliser ce projet pendant ce mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se réaliser plus tard, mais c'est vrai qu'il y a quand même des retards qu'il va falloir vraiment surmonter pendant ce mois de mai. Mais les nouvelles sont bonnes, elles arrivent, donc c'est une excellente nouvelle, je me répète. Donc on y va avec le battleur. Le battleur parle bien d'un nouveau départ, parle bien de votre enthousiasme, parle bien de nouveaux défis, de nouveaux projets, d'une belle énergie qui vous envahit et qui vous permet vraiment d'avancer dans tous les défis de la vie. Moi je sens vraiment une transformation qui est en train de se mettre en place et c'est une très belle énergie qu'il faut vraiment accueillir ici pendant ce mois de mai. En contre, on a l'empereur. Donc l'empereur parle bien ici de potentiel d'action, de concrétisation, de stabilité. Mais s'il est ici à cette place, ça signifie en fait qu'il y a des retards à ce niveau, qu'il y a des blocages à ce niveau et qu'il va falloir vraiment régler certaines problématiques pendant ce mois de mai pour pouvoir vraiment euh, attirer plus de fluidité dans vos projets, dans vos actions. Ça peut aussi parler d'une personne de votre entourage, d'une personne que vous connaissez, avec qui vous n'êtes pas en très bon terme. J'ai la sensation ici que cette personne pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut même être une situation négative qui justement vous empêche vraiment de, de, de commencer en fait ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc le jugement parle bien de nouvelles. Alors, ça peut signifier des nouvelles concernant une procédure administrative, légale que vous avez entamée. Parce que ces nouvelles pourraient justement vous permettre, eh bien, ici avec le diable, de gagner une somme d'argent. Donc ça peut parler d'une indemnisation, parce que c'est vrai que le diable est très souvent lié à l'argent. C'est pas forcément une carte négative, ça peut être une carte qui est liée à l'argent, qui est liée à une promotion, qui est liée en fait à une augmentation financière. Donc c'est vrai que ça peut parler de nouvelles concernant des questions financières
qui vont être réglés et qui vont vous permettre d'apporter plus de stabilité dans votre vie. Ça peut parler de cela. Mais ça peut parler de toute autre nouvelle, hein. Donc ça reste un tirage général, à vous de l'adapter à votre situation personnelle, mais ça peut être des nouvelles par rapport à ce projet que vous souhaitez réaliser, un projet professionnel, mais ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de déménagement, d'aménagement, un projet d'achat immobilier, un projet d'achat de voiture par exemple, là, ça peut être toute autre chose, mais c'est vrai que les nouvelles arrivent. Et les nouvelles, en fait, vont vous permettre vraiment eh bien, de commencer à espérer de commencer à voir que votre projet est viable. Et ici, en résultat, on a le diable. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une excellente lame pour les finances. Ça peut parler de stabilité financière, d'augmentation financière, de promotion. Mais c'est vrai que ça parle aussi de vos propres peurs, hein, de stress, de frustration, d'énergie. Alors désolé, on a été coupé, mais je parlais justement de la carte le diable qui peut parler de conflit, qui peut parler de votre stress face à cette situation qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quelques blocages, il y a quelques réticences extérieures, il y a quelques énergies contraires, de la tension, de l'opposition, donc il va falloir gérer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, les nouvelles sont bonnes, donc ça va véritablement se dérouler comme vous le souhaitez, mais peut-être plus tardivement, pas tout de suite. Donc il va falloir gérer vos émotions, il va falloir être patient et il va falloir aussi régler certaines problématiques qui sont liées à des questions financières ou qui sont liées à des questions matérielles, voire à des questions relationnelles. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un entourage d'une personne qui, voilà, n'aime pas trop ce que vous faites et qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Après, ça peut parler de vous-même, hein, ça peut parler aussi de vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, hein, parce que en fait, vous n'avez pas assez confiance en vous, confiance en votre projet, vous vous questionnez, vous remettez tout en question pendant ce mois de mai, donc ça peut parler aussi de cela. Donc on va maintenant passer sur quoi vous devez faire un focus, sur quoi vous devez vous concentrer pendant ce mois de mai. Donc on va regarder ça. Hop là. Donc ça, je ne vais pas les prendre en compte. Allez, on y va. Alors, nous avons, waouh, de nouveau la carte le diable, hein, donc c'est pas anodin de l'avoir deux fois. Nous avons ici la carte de bâton. Nous avons la carte, une autre la majeure, et c'est le fou. Et on a le chevalier de bâton. Alors, on va commencer par le diable. Alors, c'est pas anodin, comme je vous l'ai dit, d'avoir deux cartes similaires dans un tirage de tarot. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut vraiment faire un focus sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est problématique, sur ce qui est conflictuel, sur ce qui provoque de la tension et de l'opposition pendant ce mois de mai. Donc ça peut être lié à votre travail, mais ça peut être aussi lié à votre vie quotidienne, à vos relations. Donc il va falloir voir quels sont les obstacles, hein, quelles sont en fait les énergies négatives par rapport à ce que vous vivez.
qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. C'est important pour pouvoir vraiment eh bien, continuer en fait cette évolution, cette transformation, ces changements. Parce que comme je l'ai dit, il y a un nouveau départ. Mais il faut d'abord régler ces problématiques pour entamer ce nouveau départ. Donc il faut vraiment vous concentrer sur tout cela. Ensuite, on a ici le fou qui est sorti, c'est une lame majeure et ça parle bien de se remettre en mouvement, ça parle bien aussi de nouvelles trajectoires, de changements ici. Donc pour accueillir ces changements, ces transformations, il va falloir vraiment régler tout ce que je vous ai dit. Donc peut-être pour certains prendre des risques, mais ça en vaut la peine parce qu'il y a pour vous un renouveau, une renaissance qui se prépare pour vous, hein. Donc là, il y a de nouveaux défis. Il y a un changement de direction, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui change. Vous êtes en fait en train, hein, vous êtes sur la voie du changement. Donc c'est plutôt rassurant, plutôt positif. Le 2 de bâton parle bien en fait d'une envie d'aller ailleurs, de changer de trajectoire. Ça peut parler aussi d'une envie de vous expatrier à l'étranger, pourquoi pas. Mais ça parle bien en fait de ce pouvoir important que vous avez de vous projeter. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie des changements. On voit bien en fait que vous allez pouvoir vous projeter, que vous allez pouvoir aller de l'avant, faire autre chose, créer votre nouveau projet. On voit bien que vous allez pouvoir le faire. Mais c'est vrai que c'est indispensable avant justement de vous lancer, de régler ces problématiques parce que ces problématiques freinent votre ascension, freinent votre évolution. Et avec le chevalier de bâton, on a cette autodétermination que vous avez. On a cette persévérance, on a cette énergie créative, on a aussi une forte énergie dans l'action. Voyez. Donc vous êtes prêts, hein, vous avez toutes les ressources nécessaires pour entamer ce nouveau défi, ce nouveau projet. Mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment régler certaines questions qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant, qui peuvent en fait vous enchaîner. On le voit bien avec cette image, hein, avec cette chaîne, qui peut parler justement de vos propres limites, mais qui peut parler aussi des limites qu'on vous impose. Donc il va falloir régler tout ceci pour pouvoir vraiment aller de l'avant et créer ce projet qui va vous permettre de vous épanouir. Donc quel est ici le message de l'univers pour ce mois de mai? Hop là, bon mais une carte qui est tombée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a messager de l'action. Donc, vous voyez, hein, en parlant d'action, écoutez, là, l'univers vous encourage à agir. Tout simplement, vous encourage dans cette dynamique. Quelque chose de nouveau, d'excitant est entré à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Ça résume ce que je vous ai dit. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il va falloir vous battre. Il va falloir vraiment, comme je vous l'ai dit, régler ces problématiques, hein. Vous êtes avide d'apprendre, vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Voilà, donc cette inquiétude que j'ai vue, ce stress que j'ai ressenti, pour certains d'entre vous, ça signifie bien qu'il va falloir régler tout ceci pour pouvoir vraiment entamer ce nouveau projet. Foncez, cette lame représente une personne peut-être vous créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Ça me fait penser à cette carte, hein, le fou, hein, qui parle bien de foncer, hein, d'être prêt à tout, à essayer. Il y a vraiment une forte énergie très enthousiasmante. Je ne sais pas si ça se dit, mais on a voilà, une belle énergie ici qui parle vraiment de se remettre en mouvement. Ça parle aussi de créativité. Voilà, vous êtes une personne prête à tout et dans le bon sens. Donc ça signifie bien que même si voilà, il y a certaines énergies très négatives, il faut y aller, il faut foncer. Il faut croire en vous, croire en votre potentiel et avoir confiance en votre projet. Mais il faut quand même régler ces problématiques. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces problématiques, si vous ne les réglez pas, tôt ou tard, elles vont ressurgir. Et elles vont vous empêcher d'aller à l'étape suivante de votre projet. Voilà. Donc, il vaut mieux en fait régler ces problématiques aujourd'hui afin d'être beaucoup plus léger, hein, au niveau spirituel et de vous sentir vraiment à votre place et de pouvoir vous épanouir dans votre nouveau projet. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, vous encourager. Merci de votre écoute. Merci également pour votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos.
à me laisser votre commentaire, à partager la vidéo, mais aussi si vous souhaitez aller plus loin parce que vous avez une question ou plusieurs questions personnelles, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez le lien de mon site en dessous. Et puis vous avez d'autres services, vous les connaissez maintenant, le tirage soin du mois, vous avez les extensions, vous avez mon livre sur mes prévisions de 2023, vous avez les formations pour apprendre le tarot, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mon site lalilatarot.com et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.